Tu as peut-être déjà entendu quelqu'un te dire que tu es un enfant indésirable. Tu es un accident, tu es une erreur humaine. Et du coup, cela t'a brisé, cela t'a impacté négativement. Pour les hommes peut-être, mais pour Dieu, ton créateur, celui-là qui t'a façonné, qui t'a appelé à l'existence et qui t'a envoyé ici-bas, tu n'es nullement le fruit du hasard. Il est écrit clairement dans Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui, Dieu t'a fait pour un but. Tu es né pour accomplir ta destinée. Voilà le plan de Dieu pour toi et pour moi. Oui, Dieu a pour chacun de nous une destinée, une mission, un appel bien précis. Mais c'est à nous, bien-aimés, de découvrir notre appel. Et c'est encore nous, par sa grâce, de pouvoir l'accomplir. Et pour le faire, nous devons retourner à notre Créateur, avoir cette intimité avec lui pour être à même de pouvoir discerner, comprendre, connaître notre appel et pouvoir nous atteler à l'accomplir. Que c'est triste de voir qu'il y a des gens qui sont partis sans jamais découvrir même leur mission. Bien-aimé, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi et moi. Vous savez, si chacun de nous, aujourd'hui, connaissait sa mission, connaissait son appel, bien-aimé, il n'y aurait plus de jalousie ici-bas, plus de haine, plus de méchanceté, plus de compétition, plus d'envie, de jalousie. Même dans les familles. Bien-aimé, nous voyons des gens, parce qu'ils ont déjà érigé des standards que les gens doivent atteindre. Ils ont des conditions que les gens doivent réunir pour être comptés parmi ceux-là qui ont réussi dans la vie, pour être comptés parmi ceux-là qui ont accompli leur destinée. On voit donc des gens s'atteler à suivre la foule. On voit des gens tout faire, quand je dis tout faire, vraiment tout faire, pour pouvoir atteindre ce standard. Au sein des familles, on voit des gens qui s'étaient dit non, c'est telle personne qui viendra éradiquer la pauvreté de cette famille. C'est telle personne qui viendra réaliser nos rêves. Et du coup, quand cela n'arrive pas, c'est l'aigreur, c'est l'offense, c'est le non-pardon dans le cœur. Je viens te dire aujourd'hui que tu es né pour accomplir ta destinée à toi. Ta mission diffère de la mienne. Vous pouvez être des jumeaux et avoir deux appels différents. Ce n'est pas à l'homme de placer le standard. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu a placés dans les familles juste pour sortir les familles des trous, de la terre, des familles qui étaient enterrées. Leur mission, c'est juste sortir leur tête du trou. Et c'est ça leur mission. Pourquoi? Parce que Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui viendra prendre cette famille à ce niveau-là, pour pouvoir les élever encore un tout petit peu. Et Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui viendra à ce niveau-là pour les faire peut-être exploser. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. On voit des gens qui ont le non-pardon et l'offense. Ah, j'ai vécu chez cet oncle, chez cette tante. Voilà, je n'étais pas bien traitée. Il s'occupait mieux de ses enfants. Je dormais à même le sol. Je ne mangeais que les restes des repas. C'est vrai, bien-aimé. Peut-être l'assistance n'était pas vraiment au niveau attendu. Mais reconnais, bien-aimé, que cela t'a préservé un moment de ta vie où tu étais vulnérable. Parce que peut-être cet oncle ou cette tante-là n'était que pour une saison dans ta vie. Oui, peut-être c'était leur mission dans ta vie à toi. Parce que Dieu était en train de t'amener quelque part. Ce n'était pas ces gens-là de te conduire dans ta destinée, mais ils étaient là sur le chemin pour pouvoir t'épauler un tout petit peu. On se souvient aussi de Jésus, qui reçut l'aide lorsqu'il porta sa croix. Bien-aimé, si nous l'avons dans notre tête, alors on cessera d'être aigri. Alors on commencera à apprécier. Parce qu'il y a des gens qui apparaissent dans vos vies seulement pour une période, juste pour une saison. C'est ça leur mission. On voit aujourd'hui des jeunes, des enfants qui insultent leurs parents. Ah, toi, tu es une erreur. Toi, tu es un échec. Oui, papa, toi, tu n'es pas un vrai leader. Tu as échoué dans la vie. Pourquoi? Peut-être parce que le père n'a pas laissé de grands immeubles. Le père n'a pas laissé des comptes bancaires. Parce que le standard qu'ils avaient dans la tête, les idées qui s'étaient déjà fixées, le père n'a pas atteint ce niveau. Alors du coup, pour eux, le père, la mère, les parents sont juste des échecs, des erreurs. Mais, bien-aimé, qui vous a dit? Qui tient le stylo? Qui donne la note? C'est l'homme ou c'est Dieu? C'est pourquoi ce jour-là, on sera surpris. D'ailleurs, il est écrit, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Je veux aujourd'hui te dire, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas défocaliser. Ne te laisse pas distraire. Peu importe les insultes, les moqueries. Reste concentré. Si tu connais ta mission, si tu connais ton appel, ta destinée, sois concentré. Vous savez, quand Jésus était à la croix, ce n'est pas toute la terre qui se lamenta. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui pleurait. Non, au contraire, bien au contraire. La Bible nous dit que les gens même se moquaient de lui. Il y a des gens qui disaient, mais qu'est-ce que toi tu fais à la croix?
N'es-tu pas ce Jésus-là qui sauvait les gens ici-bas, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts? Mais descends donc de la croix, on voit. Sauve-toi toi-même. Où est ce Dieu-là que tu prêchais? Pourtant, le Seigneur des Seigneurs. Pourtant, un nom lui fut donné, attribué, à la mention duquel tout genou se ploie et toute langue confesse. Il y a des gens aujourd'hui qui sont élevés au piédestal. Il y a des gens qui sont aujourd'hui appréciés, applaudis. Lors de leurs obsèques, ils sont honorés par les hommes, mais ils ne sont même pas connus de Dieu. Parce que le standard de Dieu n'est pas le standard des hommes. Bien-aimé, je te dis, attelle-toi à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Parce que c'est lui ton créateur. Ce jour-là, devant lui, tu seras seul. Il te posera la question, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la mission que je t'avais donnée? Je ne serai pas t'écouter hein, pour te défendre. Donc, ne te laisse pas distraire par ce que les hommes disent. Laisse-les se moquer de toi. Sois fou à leurs yeux. Parce que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Et la folie de Dieu, si elle existait, plus sage que la sagesse des hommes. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'encourager. Je viens te faire savoir que chacun a son appel, sa mission. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé ma course. Maintenant, j'attends la couronne. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est de ne pas quitter cette terre précocement, prématurément. Dieu veut nous voir achever notre course, accomplir notre mission, notre destinée. Bien-aimé. Vous savez, ne laissez pas les gens vous dire ce que vous avez à faire. Ne laissez pas les gens vous catégoriser. Parce que les gens ont leurs idées déjà fixées dans la tête. Laissez Dieu. Il est écrit, la femme sage bâtit sa maison. C'est applicable à toutes les femmes. Mais je viens aujourd'hui vous dire qu'il y a des femmes qui bâtissent leur maison, c'est vrai, mais qui le font encore plus parce que c'est leur appel, c'est leur mission, c'est leur destinée. Ma mère s'est tellement occupée de sa maison. C'était ça sa passion. Elle le faisait avec excellence, au point de susciter la jalousie de plusieurs. Elle était épanouie dans ce qu'elle faisait parce que c'était sa mission. Elle avait de la joie à s'occuper de sa maison, de ses enfants, de son mari, de sa famille. Tous ceux qui ont connu ma mère peuvent le témoigner. Elle n'était que dans sa maison. C'était sa joie, c'était sa mission. Alors, que cette femme-là qui est ministre, que cette femme-là qui est leader, qui est chef d'entreprise, ne vienne pas la critiquer. Qu'elle ne vienne pas la critiquer et lui dit non, tu es un échec. Et ne viens pas lui dire que non, voilà, tu n'as pas réussi ta vie. Non. Parce que si c'est son appel, alors, elle est à l'endroit qu'il faut, au moment où il faut. Et que cette femme ministre, cette femme chef d'entreprise, ne soit pas non plus critiquée par cette femme au foyer. Parce que si c'est son appel, alors elle est appelée à accomplir son appel, à accomplir sa mission. Je viens aujourd'hui t'encourager, bien-aimé, peu importe ce que les gens disent. C'est Dieu qui va noter à la fin. C'est lui qui a le stylo. C'est lui qui pourra te dire, fidèle serviteur, viens, je vais te récompenser. Parce que peu importe les biens que tu pourras amasser ici-bas, les possessions, les titres que tu pourras acquérir ici-bas, si tu es passé à côté de ton appel, c'est égal à 0. Et nous savons tous en mathématiques, 0 plus 0 plus 0, 1000 fois, c'est égal à un gros 0. Mais si tu es dans ton appel, c'est déjà le chiffre 1. Et si tu ajoutes toute autre chose, alors c'est le 0 derrière le chiffre 1. Et un 0 derrière 1, c'est 10. 2, c'est 100. 3, c'est 1000. 10 000, 100 000, et ainsi de suite. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, de découvrir ton appel. C'est ta responsabilité. C'est à toi de rechercher la face de ton Dieu. Il est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui parle. Il te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je t'encourage à boucher les oreilles, à rester focalisé. Peu importe les insultes, les critiques, peu importe les calomnies. Attelle-toi à marcher dans la voie que l'Éternel a tracée pour toi. Empresse-toi, bien-aimé, à accomplir ta destinée. Marche rapidement. Au nom précieux de Jésus, sois béni.